Bonsoir tout le monde, la vidéo ce soir ça va être Touki le toucan. On va commencer en faisant les mailles, monter les mailles, un avant, un arrière. Pour le premier rang, on fait présentement les petites pattes. Donc on a fait monter nos rangs et on va tourner la manivelle. Pour se rendre jusqu'à 13 rangs. 13 rangs. N'oubliez pas d'écrire ça dans votre petit bloc-notes, votre petit cahier. Bon, pour retirer, on fait un tour complet comme ça. Et on va retirer une à une chaque maille. Comme ça. Voilà. On retire les mailles. Si vous n'arrivez pas à tourner la manivelle pour retirer les mailles, ça aurait été quasiment impossible. Il faut vraiment tourner la manivelle pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que je fais un tour complet presque. J'arrête toujours avant le guide-fil. Bon, pour le corps, on va avoir besoin de 30 rangs. Je ne le monte pas sur la machine parce que c'était noir. C'est très dur à voir le noir, même avec la caméra. Donc la partie en noir, ça va être ça, le corps et la tête. Donc on ferme les deux extrémités. Je répète, le corps est de 30 rangs. Là, on va rejoindre les deux bouts de laine du centre pour sécuriser, comme quand on fait un bonnet double. Voilà. On sécurise tout ça, on l'attache comme ça et on fait un deuxième nœud. On va couper un petit bout, on va mettre ça au centre et on étire. Comme ça. Là, on va faufiler à l'aide de l'aiguille à laine à chaque deux mailles. On va placer un filet, pas un filet, un bout de laine pour pouvoir refermer notre tube. Après qu'on a remis la bourrure à l'intérieur. Là, je me rends jusqu'à mon autre bout de laine. Bon, là, je tiens les deux bouts de laine ensemble tout au long du processus. Là, je vais mettre la bourrure un petit peu par petit peu. Je ferai remarquer que ma bourrure est très très fluffy, mais ça en prend beaucoup pour avoir le résultat que j'ai besoin. Ça paraît beaucoup, mais au final, c'est pas beaucoup. C'est juste qu'elle est vraiment aérée. Elle est vraiment folle. Donc là, je pousse avec mon index, bien au fond. Voilà, comme ça. Et je vais aller faire un nœud, un double nœud ici. Voilà. Avec mon aiguille, j'ai caché mon bout de laine. Coupe l'excès. Et là, on ne le voit pas, mais il y avait un petit trou là. Et j'aime pas ça. Donc, j'ai faufilé autour les mailles. Et puis, en tirant dessus, ça va resserrer mon espace ensemble. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, le petit bedon est fait pour notre oiseau. On va faire la tête, on fait exactement la même chose. On va fermer les deux extrémités et pour la tête, on a besoin de 20 rangs. Je répète, 20 rangs pour la tête. N'oubliez pas de prendre ça en note. On a déjà passé les pattes, le bedon et maintenant c'est la petite tête. Donc on ferme ça. On rejoint nos deux extrémités de laine, l'intérieur et l'extérieur. On sécurise, on coupe l'excès. On va cacher ça dans l'intérieur, comme ça. On étire, comme ça. Et on va aller faufiler. La même chose qu'on a fait pour le petit bedon. Et je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de petites pièces. Ça peut probablement être un projet qui pourrait décourager un débutant. Mais ça ne vous empêche pas de regarder puis d'y revenir un petit peu plus tard quand vous aurez acquis plus de connaissances avec votre machine et plus de je sais pas trop comment j'appellerais ça, plus confiance en vous. Voilà. Je fais la même chose. On ferme, pousse toute la doublure à l'intérieur.
On va cacher les petits bouts de laine. Et on coupe l'excès. Voilà. Bon. Maintenant, on va faire nos petites ailes. On est rendu aux petites ailes. Les petites ailes, c'est 2 tubes de 13 rangs. 2 tubes de 13 rangs. Donc, on ferme les extrémités. Et là, un coup que les extrémités sont faites, on va rester ça comme ça. Ça fait notre première aile. Seconde aile, c'est la même chose. On ferme l'extrémité du haut. Là, il y avait un nœud dans ma laine. J'ai eu de misère à le fermer, ce côté-là. C'est quand ça décide de mal aller. En plein dans une vidéo, en plus, ça me donnait de la misère. Là, vous ne le voyez pas parce que c'est noir, là, mais j'ai galéré, là. Faut essayer de tirer. Voilà. Comme ça. Donc, je vais aller faire un petit tour comme ça parce que j'ai encore un nœud qui m'empêchait de tirer. Donc, j'ai caché mon petit bout de laine qui ne voulait pas se placer comme il faut. Maintenant, on va faire la queue. La queue, c'est 13 rangs aussi, mais on va faire ça 3 fois. Donc, j'ai déjà fermé les extrémités. Maintenant, je vais vous montrer. Je l'ai roulé sur lui-même et je vais juste faufiler comme ça. Je me suis vraiment pas cassé la tête parce que, de un, c'est de la laine noire, on ne voit pas. Il faut vraiment regarder de très près. Donc, je ne me suis pas cassé la tête avec ça. Donc, je me rends à l'autre extrémité. Là, il y a des nœuds qui se faisaient. Oh. Voilà. Cacher l'excès. Voilà, on étire. Voilà, et on va percer à l'intérieur et on va pogner la tête en même temps. On revient, on pique à côté du centre de notre tête. Parce que si vous piquez en plein centre, ça ne restera pas. C'est mieux de piquer à côté, juste à côté, comme quand on installe un pompon sur un bonnet. Bon, là, on va faufiler ça et cacher les petits bouts. J'ai fait un nœud déjà. Donc, le corps est fait. On continue avec nos petites ailes. Je répète encore, les petites ailes, c'est 13 rangs. Là, j'ai une petite forme que j'aime pas, donc je vais aller fermer. C'est parce que j'arrivais pas à serrer assez fort. Il y a des nœuds dans ma laine. J'ai juste assez de laine pour faire mon projet, là. J'ai pogné, ce qu'on appelle, tu sais, la laine qui est pas constante. Donc, ça m'a fait galérer un peu. Mais j'y suis arrivée pareil. J'ai pas lâché prise, c'est celui-là. Voilà. Fais la même chose de l'autre côté. Pour rejoindre ça comme il faut, je vais cacher ça. Et je coupe. Bon, on fait la même chose pour l'autre aile. Coupe les excès. Bon, pour les ailes, on va aller piquer au niveau du cou. Comme ça, on est certain que nos ailes ils vont être à la même hauteur de chaque côté. Là, pour l'autre aile, je vais piquer d'un côté vers l'intérieur vers l'extérieur, parce que je reviens de l'extérieur vers l'intérieur. Et je repique au niveau du cou. Et je vais revenir sur mes pas au niveau du cou et faire un nœud. Juste là. Et je le cache mon nœud dans le cou. On ne le voit pas, là, mais je l'ai caché dans le cou. Je coupe l'excès. Voilà, le petit oiseau, il commence à prendre vie, là. Voilà. Là, je reviens avec les petites pattes. Je vais former les deux extrémités. Je répète, les pattes, c'était 13 rangs. Je ne sais pas si la couleur, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais j'aime bien ce couleur-là. Ça fait un beau punch pour les petits pieds. Désolée, je ne suis pas trop dans l'angle, mais vous avez vu les autres, j'ai fermé aussi. Là. On va rien que le plier comme ça. Puis on va juste aller faufiler la laine autour, juste comme ça, faire un nœud. Tu peux en faire 2 si tu veux. Je me suis pas cassé la tête à ce niveau-là. J'ai rentré mes pouces dedans, puis ça fait vraiment des belles petites pattes. Finalement, des fois, on se casse la tête trop. Regarde, les belles petites pattes, ça va faire ça. Si c'est pas wonderful.
Bon, vous êtes rendu à 10 minutes la vidéo. Pouvez-vous me mettre un petit smiley? Ça va me dire que vous avez écouté pour 10 minutes. Merci beaucoup. Bon, pour les petits pieds, j'ai piqué dans le noir. Et je fais un tour comme ça et je reviens sur mes pas. Je vais faire 2 tours, là. Je sais pas pourquoi je n'ai pas fait 2. J'aurais dû en faire 2. Mais je me suis pas aperçue. D'habitude, j'aime faire 2 tours. Mais bon, les petites pattes sont installées. C'est tout mignon. Il commence à prendre vie, mon petit toucan. Touki le toucan. On va y fermer le blanc. Le blanc, ça va finir à faire comme le visage de mon toucan. Je suis comme fière de mon fini. D'habitude, c'est un bien gros sourire. Ben lui, c'était un méga sourire quand j'ai eu fini parce que ça m'a sorti juste comme ça dans la tête, celui-là, cette semaine. C'était même pas une demande de ma fille. Donc, on l'essaye sur la tête comme ça. Et là, je trouve que ça fait bien, mais je vais aller plier la partie supérieure un petit peu comme ça pour faire comme un front. Un front à mon oiseau, comme qui ont dans la réalité. Ça va lui donner du caractère. Voilà. Et là, maintenant, je vais juste glisser ma laine vers le bas. Et je vais aller ramasser une maille sur le noir et une maille sur le blanc. Et j'essaye de garder le plus stable possible ma partie blanche pour pas que ça soit tout croche. Si vous préférez utiliser des petits gadgets pour le maintenir en place, c'est une très bonne idée aussi. Mais moi, je sais jamais où est-ce que je les ai rangés. Je suis toujours en train de chercher mes petits trucs comme ça. Mais bon, j'ai une petite fille qui aime bien tout essayer les trucs à maman. Là. Je dis pas que c'est sa faute, mais c'est peut-être moi, c'est parce que je la laisse toute toucher. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Elle aime bien apprendre aussi. C'est une petite futée. Voilà, on fait le tour complet comme ça. On n'oublie pas de faire le cou. Voilà. Là, vous n'êtes pas obligé de passer par derrière, c'est juste moi, là. Alors, il faut filer, j'arrive fini. Je vais faire un nœud. Et j'ai manqué mon nœud. Je vais le refaire de nouveau. Voilà, je vais le faire à la main comme ça. Je vais le rentrer dans le petit cercle. Je tire et voilà, c'est fermé. Donc, je vais vous montrer le front. Comme ça fait... La façon que j'ai plié, là, ça fait vraiment comme l'oiseau. Voilà. C'est de la sculpture qu'on fait aujourd'hui. On leur revient avec les queues, on les attache 2 ensemble. Et la 3e. Et on va sécuriser tout ça en les attachant carrément les 3 ensemble, comme ça. Pour que ça soit bien stable. On va attacher ça. On passe par les 3. Et on revient sur nos pas. Pour solidifier tout ça. On attache. Et voilà, on a nos petites pattes. Puis là, je viens d'avoir une inspiration pour un autre projet juste en regardant ça. C'est comme ça vient les idées. Plus qu'on en fait, plus que ça nous donne des idées. En tout cas, moi, c'est comme ça. Et celui-là, ma fille, elle l'aime beaucoup. Elle est arrivée d'école, puis elle m'a demandé si c'était pour elle. Je dis, bien sûr, c'est pour toi. Bon, là, on va coudre la queue. On ne voit pas, mais je l'ai couché les plumes vers le haut. Et je couds le bas de la queue. Je fais des allers-retours comme ça. Et je vais aller sur le côté. Faire la même chose. À peu près comme pour 1 centimètre, là. Je vais faufiler. Tiens ça en place. Voilà. Et je reviens sur mes pas pour solidifier. Voilà. Et là, je vais faire un petit nœud. Je conviens avec vous que c'est pas facile à voir avec le noir. Mais bon, le toucan, il est noir. Je crois pas que ça aurait donné le même effet si je l'aurais fait rose. Mais bon, la petite queue est placée. Maintenant, on fait le bec. Pour le bec, je vais 2, 2, 2 plus 3. Le 3, c'est le rouge. Donc, vous pouvez utiliser les couleurs que vous avez, mais prenez des couleurs pétantes. Parce que ces petits oiseaux-là, ils sont beaux. Avec des belles couleurs. Bon, là, je vais faufiler. Voilà.
on fait un faufilage et j'ai un 2. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous avez remarqué, il n'y avait aucun laine jetable utilisé. Là, on a la petite step, là. La démarcation quand changement de laine. Là. Je l'ai mis au centre. Comme ça, mais je vais plier mon bec. Eh bien, ça va se retrouver au centre. Ça ne se verra pas. Donc, on va mettre ça en parallèle et on va faire le point matelas. On ramasse 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Comme ça. Important de rester toujours sur la même colonne pour avoir un beau travail propre. Je sais que c'est pas trop facile, mais avec la pratique, ça vient. Puis un coup qu'on maîtrise bien le point matelas, oh, qu'on est fier de nous, c'est super. Voilà. Bon, maintenant, on va tirer dessus. On retient avec le pouce et l'index. Voilà. Et là, c'est important qu'on va tirer sur la laine grise. Pas grise, mais bleue. On va donner une forme un petit peu comme on sait pour notre bec. Et cacher les bouts de laine qui dépassent. Important. Voilà. Maintenant, on va y aller l'attacher sur notre toucan. Là, c'est important de le mettre assez haut parce que vous savez que l'oiseau, il a carrément le bec dans le front. Là. C'est haut. Donc, j'ai pogné une maille complète. Je me garde comme 5 cm au bout de laine quand je pars. Comme ça, je vais m'en servir pour attacher quand je vais arriver à nouveau à mon point de départ. Donc, une maille complète ici. Et là, je vais faufiler toujours sur la même colonne. Comme ça, je suis certaine que mon bec il reste stable et droit dans le visage de mon toucan. Mon garçon l'a baptisé Touki le toucan. Voilà. Je continue. Toujours sur la même rang. Pas rang, colonne. Là, vous ne voyez pas bien, mais quand je vais arriver à l'autre côté du bec, vous allez mieux voir. Donc, découragez-vous pas pour l'instant. La vidéo a à peu près 20 minutes. Oui, vous avez déjà fait 17 minutes 45. Bravo si vous êtes encore là. Merci de votre support. J'apprécie beaucoup. Bon, on continue. On va ramasser 2 mailles. Une maille, pas 2 mailles, une maille complète. Voilà. On arrive à notre point de départ. Après, il restera juste à faire nos petits yeux. Important de tout ramasser les mailles pour éviter qu'on se retrouve avec un trou. On ramasse toutes les petites mailles et là, on peut attacher les deux. On ne serre pas trop parce qu'on ne veut pas déformer non plus. On fait sûr que c'est quand même bien fermé. Donc, on ferme, on coupe ça. Bon, maintenant, on fait nos petits yeux. Oh, il est vraiment mignon. Je l'aime bien. Bon, on va faire nos petits yeux. Les petits yeux, je vais ramasser 2 mailles sur la même colonne et je vais juste faire des allers-retours comme ça. Je me suis pas trop cassé la tête là-dessus. Et je vais faire une dizaine de va-et-vient comme ça. Ça dépend de l'épaisseur de votre laine. Ça dépend comment est-ce que vous voulez votre caractère de toucan. Et j'ai resté à peu près 3 cm au début, là, pour pouvoir avoir un bout de laine pour attacher. Vous ne le voyez pas, mais vous allez le voir sur l'autre œil. On arrive terminé. Découragez-vous pas. Le premier œil est fait. Le deuxième, on fait la même chose. On s'assure qu'on compte nos rangs pour savoir, pas nos rangs, mais nos colonnes pour savoir à quel endroit l'installer. Ou on peut décider de le placer pas égal pour lui donner un petit peu de caractère. Ça fait très joli aussi.
On cache les petits bouts de laine. Et voilà, il est terminé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!